Salut, c'est Emma. Bye. Emma, vous l'avez rencontrée à la Star Academy. Chanteuse et danseuse, elle a su capter l'attention des téléspectateurs à tel point qu'ils l'ont repêchée pour participer à la tournée de l'émission. Aujourd'hui, c'est en solo qu'elle se présente à vous avec une musique efficace, féministe, une pop star à la française qui s'assume malgré les doutes, les jugements sur son physique et une grande timidité dont elle ne se sépare qu'avec la musique. Votre invitée aujourd'hui, c'est Emma. Bienvenue sur le balcon. Emma, bonjour. Bonjour. Je suis trop content de te retrouver en interview. Moi aussi, ça va être trop bien. On s'est connus dans une autre vie, une vie qui tournait autour de l'émission qui t'a fait connaître. Est-ce que d'ailleurs aujourd'hui c'est une autre vie ? En vrai, ouais, je pense que c'est une autre vie parce que ça change complètement tes journées, ton train de vie. Tu vois, il n'y a pas une journée qui se ressemble. Et puis moi, je faisais de l'animation. Avant, j'étais à l'étranger, donc je faisais des aquagym avec mon équipe d'animation, les copains et tout. C'était trop bien, c'est trop cool. Mais c'est complètement différent de mon train de vie d'aujourd'hui. Et c'est génial aussi, mais c'est vrai que c'est différent. Ça chamboule plein de choses, effectivement. L'aquagym avant, aujourd'hui tu fais péter les plombs de l'Alhambra. C'est vrai. Pendant ton premier concert, cette alarme incendie. Ouais. Comment tu vis ça ? Comment je vis ça ? En vrai, j'étais extrêmement stressée pour l'Alhambra parce que c'était mon premier concert solo. Les gens se disent souvent que... moi, j'ai eu plein de messages en mode « Mais de toute façon, t'as fait la tournée, donc t'as fait plein de dates, donc t'es habituée à la scène. » Ah, mais c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose parce que là, je suis en solo et puis ouais, non, c'est pas pareil. Puis là, je viens avec ma musique, donc c'est mon projet. J'avais envie de vraiment montrer, de défendre mon projet sur scène, tu vois, et de passer un super moment avec les gens parce que la scène c'est du partage. Donc moi je fais vraiment de la musique depuis toute petite. J'ai envie d'être sur scène, j'ai envie de faire de la musique pour être sur scène. Donc là c'était en même temps un rêve qui devenait réalité et en même temps une énorme pression. Et donc j'étais hyper stressée et tout, mais c'était incroyable. Et puis à la fin d'un coup la musique se coupe et puis j'avais anticipé plein de choses, j'étais très stressée, donc quand je suis stressée je travaille beaucoup et je répète beaucoup, donc j'avais anticipé plein de trucs. Si je tombe je fais ça, si je fais une faute, ouais, mais est-ce qu'on anticipe l'alarme incendie ? Ça jamais, j'ai même pas, moi j'ai fait plein de concerts quand j'étais jeune, j'ai été voir plein d'artistes en concert et puis j'ai fait de la Starac et tout, jamais de la vie il s'est passé un truc comme ça, tu vois, donc j'avais jamais dans ma tête anticipé ce truc-là. Et au final, ça prouve bien qu'on s'adapte à tout en fait au final. Et tout s'est bien passé. C'était vraiment une erreur, tu vois. Oui. C'était un exercice, on va dire. Comme au lycée, au début, je me suis dit mais je suis au lycée ou quoi là ? Au moins celle-là, c'est fait. Tu sauras comment la gérer si elle se reproduit. Ouais. Logiquement non. J'espère que je vais pas avoir des alarmes incendies à tous mes concerts, mais... Et pourquoi pas, ça pourrait être tes signatures, tu vois. Ouais, non, je pense pas parce que heureusement qu'il y avait rien de grave et du coup, parce que personne n'a bougé, tu vois. Moi j'étais là, il y a personne n'a bougé dans le public, on a tous attendu que ça reprenne gentiment. Ouais, heureusement qu'il y avait rien de grave et avec le recul, je me dis, parce que moi, mon instinct m'a dit c'est vraiment juste une erreur et il y a rien de grave. Mais heureusement que mon instinct m'a pas trompé parce que sinon ça aurait pu être grave, tu vois. Donc, mais c'est un truc auquel on n'est pas préparé, tu vois. Qu'est-ce que je fais moi sur scène ? C'est moi qui dois driver le public. Qu'est-ce que je fais quand il se passe un truc comme ça, tu vois ? Et au final, c'est trop bien passé et ça me montre que... Enfin, moi, j'étais hyper touchée de voir que les gens... tu vois, moi au départ, on m'annonce 5 minutes. Ok, on peut reprendre 5 minutes. Et puis après, on me dit on remonte sur scène dans 15 minutes. Et je me suis dit, mais les gens, ils vont partir en fait. À un moment donné, ils n'ont pas que ça à faire. Et quand Jérém est monté sur scène pour dire on va reprendre dans 15 minutes, j'ai entendu des gens en mode ouah, trop bien. Et moi, j'étais en mode ouais, je pensais pas à cette réaction. Je pensais que les gens allaient dire oh non purée, genre c'est trop long et tout. Et au final ils étaient contents de savoir que ça reprenait. Oui. Et ça m'a grave touchée parce que je me suis dit ils sont là, ils attendent et en attendant ils chantent mes chansons tous ensemble dans le public. Ouais. Et donc c'était un super moment, tu vois. Moi j'étais là, j'entendais, j'écoutais, je regardais. Ça fait quoi d'entendre un public qui reprend justement tes chansons en chœur comme ça avec toi et sans toi d'ailleurs parfois quand on t'attendait. En fait je saurais même pas te dire là avec du recul, même tu vois, ça fait 3 semaines que j'ai fait l'Alhambra. Je saurais même pas te dire mettre des mots sur ce qui se passe à ce moment-là. Quand je vois un public comme ça qui est complet, où je vois en plus toute ma famille et tout, donc c'est trop beau parce que l'histoire elle est trop belle, parce que j'ai commencé à les saouler, à faire des pestacles dans le salon, tu vois, et là je vois tout un public rempli qui me soutient et tout.
et qui chante mes chansons. Et je saurais même pas mettre des mots sur ça, mais je pense que en fait juste ça remplit mon cœur d'amour quoi. En fait c'est trop beau et surtout que moi j'avais une petite pression parce que on a sorti l'EP seulement 7 jours avant, une semaine avant. Et donc moi je me suis dit ok, ils vont connaître Barbie qui était déjà sortie, bonne année, pas besoin de toi et basta tu vois. Et en fait les gens connaissaient mais vraiment énormément mes chansons. À tel point que des fois je me disais mais ils connaissent mieux que moi parce que je suis grave stressée, que j'ai trop peur des paroles et tout. Et donc ça c'est hyper touchant parce que tu te dis ouais, en fait on travaille des mois en studio avec l'équipe pour faire de la musique et tout, et puis en fait là la musique elle t'appartient plus et c'est un moment de partage énorme tu vois. Et tu te dis ok 4 mois avant on est en studio et on se prend la tête sur ok quelle rime, ok quel mot on va mettre et quelle musique et en fait là les gens ils la chantent avec moi tu vois, c'est même plus moi qui la chante, c'est on la chante ensemble et c'est ça qui est beau tu vois dans la scène, c'est qu'il y a vraiment un moment de partage et c'est wow. Moi j'ai même pas les mots, pourtant j'ai 3 semaines de recul mais j'arrive même pas à conscientiser tout ce qui s'est passé cette soirée là, c'était incroyable. La petite Emma qui joue avec ce micro, le fameux micro dans le salon. Mais ouais, vraiment, qu'est-ce qu'elle pense de ce que tu es en train de vivre? Mais je pense qu'elle est trop fière en fait. Je pense qu'elle se dit tu vois, je t'avais dit qu'on allait y arriver. Mais T'as toujours cru qu'à un moment donné ça serait ta place sur scène? Bizarrement j'ai toujours eu ce truc en moi de me dire ouais je vais faire ça. Mais par contre en fait il y a eu des moments où tu vois, surtout pendant l'adolescence, tu grandis et tu te dis mais en fait le monde des adultes, en fait, tu peux pas dire moi je vais être chanteuse, tu vois. Tiens, c'est peut-être pas comme ça que ça se passe. Et du coup il y a ce truc de ah ok, c'est trop dur en fait comme rêve, je vais jamais y arriver. Mais en fait j'ai toujours cru à mon rêve, bien que des fois j'ai pas toujours cru en moi, mais j'ai toujours eu cette voix dans ma tête de me dire ok, t'es peut-être genre pas la meilleure chanteuse, t'es peut-être un peu nulle et tout, mais tu vas y arriver genre. C'est dingue de se dire ça. Ouais, j'ai toujours dit ça. Et j'ai toujours ce petit micro à chaque fois, j'étais dans ma chambre et j'étais en mode un jour j'aurai des paillettes sur mon micro et je serai sur scène. Et du coup à l'Alhambra on a fait tout pour avoir des paillettes sur mon micro. C'est un petit truc con tu vois, mais c'est moi en tant qu'enfant tu vois, j'ai toujours chanté dans ma chambre avec ce micro là, mon micro Anna Montana là. et du coup ouais, c'est beau de voir que ça prend vie dans ma vraie vie d'adulte tu vois. C'est beau. Parlons de ta musique. Je vais le mettre là. Allez vas-y. Celle qui t'a conduit sur scène à l'Alhambra et ailleurs, on en parlera dans quelques instants. Parmi tout ce que tu as sorti, il y a 3 titres, tu les as nommés qu'on a retenus. Barbie, bonne année, pas besoin de toi. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu nous racontes une seule histoire dans ces 3 titres, la tienne. On passe du temps avec une jeune femme qui s'assume, qui a été trahie, puis qui a repris le contrôle de sa vie après. C'est ça? C'est exactement ça, ouais. J'ai eu ce truc de vouloir arriver avec Barbie parce que avant la Starac, du coup, quand je suis annoncée, petite polémique sur mon physique, etc. Et j'ai trouvé ça dommage de se dire, purée, en fait, là, vous voyez juste une jeune fille qui réalise son rêve, en fait, et votre première réaction, pas pour tous évidemment, j'avais eu du soutien et tout, mais la première réaction c'est de se dire elle est ceci, elle est cela, elle a refait ses lèvres et machin et tout. C'est futile, enfin c'est bête, futile. Et puis en plus c'est ça l'important tu vois. Au moment où tu es annoncé dans le casting, tu as encore ton téléphone. Ouais. Tes proches ont forcément accès aux réseaux sociaux. Toi tu vois tout ça arriver. Ouais. Ça doit être une vague de messages assez violents à se prendre quand même. C'est un peu perturbant parce que moi je passe dans la même journée, en fait moi le matin, pour moi dans ma tête je suis encore candidate SPER. Candidate SPER c'est les candidates qui sont pas sûres de rentrer dans l'aventure. Et moi on m'avait fait croire que j'étais candidate SPER parce que j'étais à l'étranger et que je devais rentrer en France pour me préparer au cas où si j'allais rentrer. Il m'avait fait croire ça. Et en fait, il m'avait fait rentrer parce que j'étais candidate de l'émission et il voulait me faire une surprise. Et donc du coup, moi je passe ça fait 3 semaines où je suis chez moi, où j'ai démissionné de mon taf au cas où je fais l'émission. C'est-à-dire que dans 15 jours, je ne sais pas si je suis au château de la Starac ou à France Travail. Tu vois. C'est un énorme risque que tu prends à ce moment-là. Mais je voulais aller au bout de mon truc, tu vois. Encore une fois, je me suis dit, je sais pas,
pourtant je perdais vraiment espoir, plus les jours passaient et plus je me dis ouais mais en fait ils m'ont toujours pas appelé donc c'est que c'est mort tu vois. Ouais, ça. Et puis il m'avait donné l'exemple de Lucie Bernardoni qui avait été appelée tu vois la veille je crois de l'émission. 24 heures avant elle était pas sur le plateau. Ouais. Donc moi j'étais en mode bon bah j'espère que j'aurai le même destin qu'elle, tu vois. Et donc du coup, en fait, dans la même journée, je passe de en fait, on doit faire une photo, ta photo officielle, et on n'a qu'un créneau shooting photo, donc faut que tu viennes. Donc on est obligé de te faire ta photo officielle, parce que si tu rentres, et tu seras la seule qui n'aura pas de photo. Donc en fait, c'est bizarre. Donc viens faire ta photo officielle, et puis au pire, ça te fera un souvenir, tu vois. Et donc c'est un peu dur. Et donc j'essaye moi, en grande optimiste de la vie, je me dis bon. Il y a 3 ans, j'étais devant la tour TF1 et je donnais des CV pour avoir un stage et une alternance. Et on m'a jamais laissé rentrer. Et là déjà, je rentre dans la tour TF1, c'est déjà bien, tu vois. Donc j'arrive à la tour TF1 et tout. Et puis en fait, j'ouvre une porte et il y a Nikos et Pierre qui me disent tu vas faire la Starac. Et donc en fait, très vite, je passe de je suis pas à la Starac à je fais la Starac à tout le monde le sait. Ouais. Parce qu'en fait, très vite, moi, je rentre chez moi et je le dis à ma sœur, elle est en pleurs, je dis à mon père, il me dit toi toujours avec tes surprises. Je dis non mais ils m'ont fait une surprise, j'étais pas au courant non plus. Du coup il est trop content et tout. J'arrive pas à avoir ma mère au téléphone parce qu'elle est en réunion, etc. Donc je me dis parce qu'en fait très vite, en 2 heures de temps, j'ouvre TikTok et je vois que tout le monde dit c'est toi qui fais la Starac, tu fais la Starac. Et je dis mais comment ils savent? Moi j'ai trop peur, je me dis je vais me faire éliminer de l'émission alors que ça fait 1h30 que je suis au courant que je la fais. Ouais, c'est ça. Et en fait... Et au final, du coup, je mets tous mes comptes en privé et tout. Et en fait, il y a des personnes de ma famille qui l'ont su sur TikTok, tu vois. Moi, mes parents étaient au courant que j'avais passé les castings, mais par exemple, ma tante, ma cousine et tout, j'avais dit à personne que je passais les castings. J'étais rentrée en France en disant, parce que j'étais à l'étranger, moi, donc je suis rentrée en disant, c'est pour mon anniversaire, je rentre et tout. Et au final, du coup, ils se disent, mais comment ça fait? Le choc, tu vois. Elle scrolle sur TikTok et puis d'un coup... Elle voit sa cousine en mode elle fait la Starac, elle dit mais comment ça c'est possible? Et du coup très vite moi j'adore les surprises, donc je voulais faire un repas de famille en mode je vous annonce ma destination, je fais la Starac et tout. Et en fait j'ai pas pu, j'ai annoncé en fast time à ma famille quoi. Au milieu de tout ça, il y a ces messages que tu reçois. Dans les paroles de Barbie, il y a cette phrase qui je crois est un peu clé pour tout le projet que tu vas défendre, c'est je veux me sentir belle sans me sentir conne. C'est ça ce que tu veux répondre à ces personnes-là? Ouais, moi j'ai envie de leur dire que vraiment en fait j'ai juste un rêve, j'ai juste envie de faire de la musique et c'est trop dommage en fait de s'arrêter sur un physique. En fait, c'est pas ça l'important, tu vois. Et oui, si j'ai envie de mettre des fossiles, ça fait pas de moi quelqu'un de plus bête qu'une autre, ou tu vois ce que je veux dire. Et donc ouais, c'est d'une violence. Moi, à ce moment-là, je suis très... En fait, je viens de passer 3 semaines horribles à me dire est-ce que je vais vivre mon rêve. Donc en fait, rien ne pourra m'enlever la joie que je ressens sur ce moment-là. Mais je suis un peu dans ce truc de je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi c'est ça leur première réaction. Et je comprends pas. En fait, ça me fait du mal à mon humanité de me dire que les gens me critiquent. En fait, c'est leur première réaction. Sans me connaître, ouais. Ouais, et puis je me dis, purée, sois content pour les autres. Moi demain, je vois, je sais pas, pourtant un truc qui, je sais pas, une fois, je suis tombée sur une vidéo de TikTok, il y a une meuf qui avait les larmes aux yeux parce qu'elle avait trouvé une plante rare. J'étais contente pour elle, mais alors que ça m'intéresse pas, les plantes, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Tu vois, je me dis, c'est triste comme première réaction. Genre, le lien, tu vois, c'est pas ça que... Envers les autres, tu vois, il y a ce truc un peu de... C'est malveillant, tu vois, et faut pas aller dans ça, tu vois, je trouve ça dommage, en fait. Et donc, on te colle cette image de poupée Barbie. Ouais. Et moi, ce que je trouve génial, c'est que c'est le nom de ton premier single, et c'est ce qui va conditionner toute ta direction artistique. Le rose... parce que j'adore. En fait, j'adore le rose parce que c'est tu vois, je vais pas renier ce que je suis. J'adore le rose, j'adore me maquiller, j'adore. Mais comme il y a des jours où tu vois, j'ai pas du tout envie, quoi. Ouais. Mais en fait, ça dit rien de moi, tu vois. Enfin, en fait, si j'ai envie de me maquiller énormément, juste pour aller acheter ma baguette de pain, et au contraire que à l'anniversaire de ma copine où tout le monde est pimpé, j'ai pas trop envie, je le fais, tu vois. Ouais. Genre, et c'est ce truc de... En fait, je fais ce que je veux, tu vois.
Et toutes ces critiques, et là je parle même pas forcément pour l'émission, dans ta vie de tous les jours, je suppose que c'est pas les premières que tu as entendues quand tu es arrivé dans l'émission. Est-ce que à un moment donné, ça vient conditionner dans ta vie de tous les jours tiens, si je porte ça, si je suis coiffée comme ça, si je mets tel rouge à lèvres, est-ce que c'est venu à un moment donné conditionner ton quotidien? Moi, je pense que même inconsciemment, mais en fait j'essaye de, par exemple si j'ai envie de mettre ce rouge à lèvres ou ce pantalon ou ce jogging ou cette jupe, ou tu vois, si j'ai envie de me sentir, si je sais que là je vais me sentir belle ou au contraire tu vois que c'est un vêtement qui va me faire plaisir et tout, je vais le faire, tu vois, je vais le mettre. Mais par contre plusieurs fois j'ai eu des réactions de mais pourquoi tu t'es habillée autant? Bah non, j'ai juste un jean et juste des petites bottines à talons, mais genre c'est ok, tu vois. Et j'ai eu pas mal de réactions comme ça où des fois mais c'est inconscient, tu vois, c'est même pas méchant, tu vois, c'est vraiment juste dans la tête des gens. Mais moi j'ai plein de fois, c'est surtout à l'adolescence que ça me parce que j'avais pas du tout confiance en moi. Et puis j'avais pas mal de réactions de personnes qui étaient, tu vois, ce truc de t'es pas hautaine, je pensais, t'es sympa en fait. Bah oui. T'es marrante. Bah oui. Je sais pas, en tout cas oui, je suis moi quoi. Avant de te rencontrer, je pensais ça. C'est vrai. Hautaine. Mais tu vois, il y a pas mal de personnes, tu vois, et c'est inconscient, tu vois, c'est même pas méchant, c'est que je pense que parfois je peux renvoyer une image. Bah t'es sûre de toi? Bah non. Et c'est l'image que tu renvoies, en tout cas. Tu vois, comme tout le monde, tu vois, je pense que personne n'a 100% confiance en lui ou en elle, tu vois. Et je pense que c'est un cheminement de la vie de tous les jours, tu vois, de parfois tu vas dans des phases où t'es en mode putain, ok, trop bien, je suis une bête de meuf. Et il y a des fois t'es en mode je suis une merde. Mais et c'est ce cheminement de toute la vie, de faire justement plein de petits trucs qui vont te dire ok, j'ai confiance en moi et j'arrive à me regarder dans le miroir et me dire ok, je me trouve belle aujourd'hui, tu vois. Et c'est difficile, hein, tu vois. Bien sûr. Mais non, j'ai pas 100% confiance en moi et ça dépend des jours. Il y a des jours où genre je suis même méchante avec moi. Ça j'essaye d'éviter, mais c'est dur. On l'est tous. En fait. Mais des fois c'est contre-productif. Tu sais, t'as les petites pensées qui arrivent comme ça. Ouais. Et comment tu fais pour t'en débarrasser de ça? Moi franchement c'est dur, hein. Je suis beaucoup dans ma tête, surtout quand je suis en studio, tu vois. Je me juge énormément avant même d'essayer un truc, je dis non, c'est nul. Mais tu vois, essaye, au pire des cas on la supprime la prise, tu vois. Parce que me dit Jérém souvent, me dit vas-y, let's go, tu vois, essaye. Et au pire, c'est en studio, il peut rien t'arriver, au pire tu rates et on la supprime la prise, c'est pas grave. On va en parler des prises supprimées avec Jérémy Chaperon tout à l'heure. mais de moi, tu vois, j'ai ce truc, mais même pas que dans la musique, tu vois. Moi j'essaye de pas me regarder dans un miroir et me dire t'es moche, tu vois, t'as une sale gueule aujourd'hui, tu vois. J'essaye de me dire bon, t'es un peu fatigué, faut faire plus attention à... Faut dormir. Ouais, faut prendre soin de soi et faire attention au sommeil, tu vois. J'essaye de me parler comme si j'étais ma meilleure amie ou la petite Emma de 5 ans, tu vois. Mais là, je dis ça, mais en fait, je le fais pas tous les jours. Je serais une mytho de dire oui, si, moi, je suis hyper gentille avec moi-même. Non. Des fois où je suis très dure avec moi, je suis très, très exigeante, que ce soit dans ma vie pro et dans ma vie perso, tu vois. Et des fois, c'est contre-productif. Des fois, parfois, ça aide parce que du coup, ça aide à être perfectionniste, à dire ok, voilà, t'as le sens du détail et de vouloir vraiment bien faire. Mais des fois, ça devient limite trop et du coup, c'est contre-productif. T'as eu envie de changer pour plaire? Non, bien sûr, à l'adolescence, au collège, bien sûr que t'as envie de dire putain, je vais être plus comme ça, je vais plus plaire aux garçons, machin et tout. Bien sûr qu'il y a ce truc de mais putain, pourquoi moi j'ai pas de petits copains, bien sûr, mais c'est plus du tout ma priorité aujourd'hui. En fait, parce que j'ai ce truc en moi d'exigence de moi à moi. Tu vois, il y a plein de... Alors, évidemment que, par exemple, tu vas faire une musique où tu vas sortir un clip. Je veux qu'il me plaise à moi, avant tout. Évidemment que si moi, il me plaît et qu'on va me dire « c'est de la merde », bon, tu te dis, bon, peut-être me remettre un petit peu en question, peut-être qu'il y a un problème, tu vois. Mais en fait, l'important, c'est moi, j'ai ce truc de...
je sais ce que je veux faire, je veux faire ce que j'ai envie de faire et j'ai envie de kiffer ce que je fais, tu vois. Donc, mais ouais, c'est pas facile parce que tout aujourd'hui est prétexte à ouvrir le débat, tu vois. Aujourd'hui, avec les réseaux et tout, tu postes un truc et genre, des fois, moi, on me fait des pavés d'argumentaires sur alors t'es comme ci mais t'es comme ça et ta musique je verrais plus ça et machin et truc. Laissez-moi tranquille. D'accord. Mais après, il n'y a pas que. Là, je parle du mauvais, tu vois, mais il n'y a pas que du mauvais. Évidemment qu'il y a un soutien de dingue. Et c'est pour ça aussi que, tu vois, on fait de la musique. C'est que. Bien sûr. C'est qu'on a envie de partager avec les gens, tu vois. Sinon, je ferais de la musique dans ma chambre, mais je la sortirais pas, tu vois. On a envie de partager, mais est-ce qu'on a envie de se venger aussi un peu en musique ? Non, moi je prends pas ça comme ça. Je sais de quoi tu vas me parler, mais bonne année. Bonne année. Non, c'est pas de la vengeance. Enfin, pas bonne année pour le coup, plus pas besoin de toi. Pas besoin de toi. Non, c'est pas de la vengeance parce que déjà je suis pas comme ça. Ouais. Franchement, évidemment que comme je pense 99% des personnes, quand tu t'apprends que tu te fais tromper, tu te dis ok, je vais me venger. Moi, j'avais vraiment une liste de vengeance. Hein. C'est-à-dire, alors vas-y, il y avait quoi sur la liste? Non, je vais passer pour une folle, je peux pas en dire trop, mais... Je pense que 80% des personnes qui vont entendre cette interview auront eu la même liste que toi. Non, mais je me souviens, tu vois, le soir même, je suis en mode... je suis toute seule dans l'appartement, donc là, au Nouvel An, tu vois, il y a quelques années, et je me retrouve toute seule, et donc... j'appelle mes copines, il y a une copine qui vient et tout, je lui raconte tout. Et moi, je sais pas encore qui me trompe, tu vois. Et je suis en mode... mais c'est pas possible. Et donc, quand je le découvre après le lendemain, donc j'appelle les commissariats parce qu'ils m'avaient fait croire qu'il était en garde à vue et tout. Non, mais laisse tomber. Ah oui. Je te l'ai fait court, mais bref. Ouais, mais... On appelle les commissariats et il était majeur. Donc, en fait, le policier nous dit mais je peux pas vous dire s'il est en garde à vue parce qu'il est majeur, donc il faudra attendre qu'il sorte. Mais en tout cas, vous faites fausse route. Il me dit ça. Je sais pas, mon instinct féminin. Je vais sur mon téléphone, je fais tac 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 tac, je fais des recherches, je suis en mode le FBI, je fais tac tac. Et là, je sais pas, je tombe sur un compte. Je sais même plus comment ça se fait, mais en fait, je le vois dans une story. En mode, il est en couple avec une autre meuf, tu vois. Donc là, j'apprends qu'il me trompe, tu vois. Et donc, évidemment, je suis genre dévastée parce que moi, je pensais pas qu'il me trompait. Je pensais juste qu'il avait une soirée avec des potes et qu'il n'avait pas osé me dire. Je préfère aller à une soirée avec des potes, tu vois. Que moi, je suis à des années-lumière de. Donc, je tombe de 1000 étages de. Comment ça, il me trompe, tu vois, c'était ma première relation en plus, donc je suis en mode quoi, mais je l'ai vraiment pas anticipé. Et bienvenue dans la vie. Et ouais, welcome, bonne année. et du coup, je suis vraiment choquée. Et donc là, il y a tout de suite cette tristesse mélangée à de la colère de je vais me venger, tu vois, et tout. Et au final, très très vite, en fait, je me dis mais en fait non, je vais pas me venger parce qu'en fait, me venger, ce serait lui faire de la peine. Et actuellement. À ce moment-là, j'étais encore amoureuse de lui. Donc en fait, lui faire de la peine, c'est me faire de la peine à moi. Et en plus... C'est triste un peu, non? C'est un peu triste. Ouais, hein. Et en plus, à ce moment-là, je me dis, j'ai trop perdu de temps pour quelqu'un qui visiblement me respecte pas. Donc, en fait, je préfère juste prendre de la distance et ne plus gaspiller ne serait-ce qu'une seule seconde de mon énergie et de mon temps pour une personne qui n'en vaut pas la peine et qui m'a fait de la peine. Et en plus... Enfin vraiment se venger, rajouter de l'énergie négative dans un truc, tu vois. Par exemple si j'avais fait de la peine et tout. En fait c'est vraiment juste moi me mettre dans un truc négatif aussi. Donc je préfère juste me retirer de la situation et tant pis la vie me vengera, tu vois. Et au final... la vie t'a bien vengé. Non mais c'est même pas de la vengeance parce que pour le coup moi quand je fais bonne année, et quand je fais pas besoin de toi, j'ai pas ce truc de je vais sortir mes sons et ça va lui faire de la peine, tu vois. Je suis vraiment pas dans ça, tu vois. Je sais même pas ce qu'il en pense, je sais pas, tu vois. Mais je suis vraiment dans ce truc de j'ai vécu un truc qui m'a fait de la peine et aujourd'hui je veux tirer justement un truc positif de cette histoire. Ça veut dire partager ma musique avec les gens parce que je pense que ça touche plein de personnes. Moi j'ai reçu plein de messages et ça m'a énormément touchée de personnes. Tu vois, quand je sors bonne année, je reçois plein de messages de personnes qui me disent mais je viens de me faire tromper, je viens de... Je viens de, tu vois, et il y a ta musique, je l'écoute tous les jours, tu vois, pas besoin de toi. Les gens ils me disaient mais j'écoute tous les jours ta musique le matin et tout parce que en ce moment ça fait un mois que je suis séparée de mon copain, de ma copine et en fait ça me donne envie de danser, ça me donne envie de vraiment d'aller mieux et tout. Et ça, c'est les meilleurs retours qu'on puisse me faire. Et je le fais pour ça, pas pour me venger ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait,
Maintenant, j'ai le recul sur cette histoire et je fais surtout ça parce que j'ai envie de partager mes histoires avec les gens, tu vois. Et je pense que ça peut parler aux gens, en tout cas. Mais sur la liste de vengeance, on est d'accord qu'il y avait au moins crevé les pneus ? Oui. Ouais, voilà, merci. Et pas les 4, seulement 3, comme ça, pour l'assurance. Bon, bref. Ah ouais. T'avais réfléchi au truc pour l'assurance et tout. Bien sûr. T'es formidable. C'est quelques chansons dont on vient de parler. J'ai l'impression que tu te représentes à nous parce que on t'a découvert donc dans cette émission, la Star Academy, pour pas la nommer. Est-ce qu'il y avait un besoin, selon toi, de te présenter à nouveau au public ? Ouais, je pense qu'il y avait un peu ce truc-là. Parce que quand tu fais une émission comme la Starac, en fait, les gens te découvrent d'abord toi. Enfin, tu vois, pas ton univers artistique. Moi, j'avais jamais rien sorti sur les plateformes et tout. Et donc, en fait... du coup, il t'apprécie d'abord pour, je sais pas, la blague que tu vas faire ou le cover que tu vas reprendre sur le Prime, tu vois. Mais ils connaissent pas vraiment ton identité musicale. Et moi, j'avais ce truc de, ok, j'ai l'impression que les gens me connaissent, mais ils me connaissent pas. Et du coup, j'avais envie d'arriver avec mon univers musical. Parce que moi, depuis que je suis toute petite, je veux faire de la pop. Tu vois, le concert que j'ai fait à l'Alhambra, tu vois, j'en rêvais depuis des années, tu vois. Donc, j'avais vraiment envie de montrer mon univers musical et d'arriver avec mes propres histoires à raconter aux gens, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'était important pour moi. Comment on se présente au public quand on est, comme toi, une grande timide ? Franchement, je me suis pas du tout posé la question. En vrai, parce que je suis tellement paradoxale sur ce truc-là, tu vois. C'est-à-dire que je suis incapable de demander l'addition au resto, de demander du ketchup, tu vois, juste l'action de « excusez-moi ». Non, je peux pas. Genre, je peux pas, je suis trop timide et tout. Et je peux être assez introvertie parfois. Et en même temps, je sais pas, quand j'arrive sur scène, j'ai ce truc de... Genre, je sais pas, je sais pas. Je sais pas l'expliquer, ça ne se voit pas, c'est-à-dire qu'à l'Alhambra, t'es arrivé sur scène, on se dit, ok, bon, bah là, il y a une pop star devant nous et on n'a rien compris, quoi. Merci. Non, mais vraiment, Et pourtant, tu m'avais vu en répète, mais je pense que c'est vraiment l'énergie des gens, tu vois. Je sais pas, il y a ce truc de partage avec les gens, de... Je sais pas, ils envoient tellement d'énergie que du coup, moi, j'ai envie de leur rendre, tu vois. J'avais ce truc-là sur la tournée aussi, de me dire, en fait, on est certainement le cadeau de Noël de certaines familles ou le cadeau d'anniversaire, tu vois. Il y a peut-être des gens qui sont pas partis en week-end en famille et qui sont venus nous voir, tu vois, au lieu de partir, tu vois. Donc, il y a ce truc de, en fait, t'as envie d'envoyer de l'énergie. Et puis eux t'en envoient tellement que puis en fait tu te sens bien. Et puis moi j'ai toujours voulu, je sais pas, j'ai toujours eu ce truc de grande timidité qui est venue, tu vois, j'étais une petite fille très extravertie, un peu timide et tout, mais ça c'est surtout, j'ai surtout créé cette timidité là malgré moi au collège parce que j'ai changé beaucoup de collège. Période bénie. Ouais, collège, lycée, j'ai changé beaucoup de collège et tout, donc à chaque fois j'étais la petite nouvelle qui arrivait dans l'école et tout, et du coup j'avais pas de copine, tu vois. Donc au départ, il y a même des années où c'était... solitaire. J'étais un peu solitaire et surtout tu vois le cliché de elle est comme ci, elle est comme ça, et ça fait des rumeurs au début d'année, et en fait t'as une personne qui te tend la main et qui te dit moi j'ai entendu ce qu'ils disent sur toi et je les crois pas, donc viens, on est copines, tu vois. Et aujourd'hui c'est une copine avec qui j'ai toujours contact, tu vois, mais c'est des gens, tu vois, qui s'arrêtent pas derrière une image que tout le monde est en train de créer, tu vois. Bah oui. Et ouais, non, moi, en tout cas, cette timidité-là, pardon, elle est arrivée plus au collège, et je m'en suis jamais trop séparée. L'animation m'a aidée. Je suis partie dans l'animation exprès justement pour sortir de ma zone de confort, et parce que c'est un métier où en fait t'es tout le temps en contact des gens, t'es tout le temps en train de parler avec des gens, t'es tout le temps souriant, enfin voilà, c'est vraiment une super école, et je me suis dit ça va m'aider en tant que pour mon projet pro. Et donc après moi je m'inscris, je fais une rencontre là-bas, et la maman elle me dit, c'est une maman qui me dit mais inscris-toi en fait, enfin fonce, crois en ton rêve. Je sais même pas si elle me dit inscris-toi, parce que je crois qu'elle savait même pas que je voulais faire la Starac, mais elle me dit mais vas-y fonce, tu vois, crois en tes rêves. Et donc elle part et je m'inscris, et il m'appelle 2 jours après, tu vois. Alors du coup, comment tu la conjugues, cette timidité, avec ton métier ? Parce qu'il faut être présent sur les réseaux sociaux, faut pas avoir peur de se livrer un minimum, comme tu peux être en train de le faire là. D'ailleurs, petite parenthèse, comment tu te sens en interview ?
Alors pas forcément ça celle-là, dépend. mais... Ça dépend, franchement, des fois ça me stresse toujours un petit peu, tu vois, les interviews. Mais au final, en fait, quand tu abordes ça comme une interview, ça peut être stressant. Si tu le vis en mode discussion, comme là c'est le cas, tu vois, bah en fait, genre tout va bien, tu vois. Ouais. Après, il y a une petite pression toujours, mais en fait, ce truc de timidité, j'essaye de pas me dire, genre, je suis timide. Non, c'est genre des moments où je vais me sentir timide. Par exemple, ouais, je suis timide pour demander l'addition. Ouais, je suis timide quand j'arrive dans une pièce et il y a énormément de monde. Et du coup, tu sais, il y a ce truc de genre... Tout le monde... Moi, ça me rappelle quand j'étais en retard le matin, que j'arrivais au lycée et que t'ouvres la porte et qu'il y a tout le monde qui se retourne en mode... Je suis allée à la vie scolaire, vraiment. Bonjour. Donc ouais, mais en fait, du coup, j'essaye de pas me dire genre, je suis timide. Ok, je suis timide, donc je pourrais pas le faire. Non, genre, ok, là, dans cette situation, je suis timide. Et du coup, bah en fait, je sais, et donc j'essaye de parfois, tu vois, mais c'est quand même, ça, tu vois. c'est quand même fascinant de se dire que tu n'arrives pas à demander l'addition au restaurant alors que tu vas faire les premières parties de Matt Pokora. Est-ce que tu comprends que quand tu fais le parallèle des deux, ça me... Franchement, c'est pas, je saurais pas l'expliquer. Il y a vraiment des trucs, mais je pense que ça, encore une fois, c'est vraiment des vestiges du collège, tu vois. Ouais. Des trucs de, je me mets au fond de la classe et genre, j'écris tout et je travaille beaucoup, mais genre, personne n'entendra le son de ma voix, genre, vraiment, je participais que dans les cours, il y avait des notes de participation parce que je voulais avoir des bonnes notes, mais sinon, je levais jamais la main, tu vois. Et d'ailleurs, à un concert, ça m'est arrivé d'avoir ma prof de maths du collège au premier rang. Ah, elle a dû halluciner. Non mais j'étais choquée moi. Moi j'étais choquée, on s'était vu parce qu'elle était venue au Prestige avant le show et du coup je l'avais reconnue. Le Prestige, c'est le moment où vous prenez des photos. Exactement. Avec les gens qui ont pris le pack Prestige pour et je la vois au fond concert. et je me dis mais je la connais cette dame. Je dis mais c'est ma prof de maths. Elle me dit oui, je suis trop contente de me voir et tout. Mais ça faisait des années que je l'avais pas vue. Et du coup, c'est marrant, mais ce jour-là, tu vois, le fait de l'avoir eu au premier rang, quand j'ai parlé devant les gens, parce que je suis très à l'aise, je me sens bien en tout cas quand je danse, quand je chante, mais quand je dois parler sur scène, je suis un peu... Ça revient. Ouais, ça revient parce que j'ai un peu ce truc de... J'ai l'impression d'être au tableau devant toute la classe, tu vois. Genre c'est pas juste une discussion, tu vois, c'est... Voilà, il y a le truc de tu dois être l'éloquence, tu vas te parler devant les gens et ça c'est un peu plus compliqué pour moi. Et surtout le jour où il y avait un prof de maths, j'ai l'impression vraiment d'être au tableau. J'étais en exposé. Bah oui. J'étais en exposé, je te jure. Mais ouais non, c'est je sais pas, cette timidité, je dirais que je suis pas timide mais que j'ai certaines situations où j'ai ce côté un peu timide et un peu introverti, tu vois. Mais en même temps je pense que tu vois, quand on te dit première partie de Matt Pokora, en fait, la timidité, tu la laisses devant la porte, tu vois. Oui, bah t'as pas trop le choix, quoi. C'est stressant parce que c'est tellement un artiste qui m'a inspirée pendant mais moi toute mon enfance. C'est mes premiers concerts, tu vois. C'est mes premiers concerts. C'est la personne avec Beyoncé plus tard que j'étais voir en concert et tout, mais c'est vraiment la personne, l'artiste français où en fait j'étais à ces concerts et je suis sortie du concert en disant mais je veux faire ça en fait. Moi je veux faire ça, plus tard je veux faire ça les gars, je vous le dis. Genre après j'ai grandi, je me dis mais tu t'es un peu emballé quand même, c'était quand même très dur ce rêve. Et au final la vie est bien faite et il y a des hauts et des bas, mais il y a des moments comme ça où tu te dis genre c'est dingue, tu vois. Moi je retrouve des carnets d'idoles où dedans il y a marqué mon plus grand souhait c'est de rencontrer Matt Pokora et de faire une comédie musicale avec lui, tu vois. Oh putain. Et tu vois, et je suis en mode pas la comédie donc musicale, voilà, pas de comédie musicale, mais en fait c'est trop beau, la vie est trop belle, je vais ouvrir ses shows et je vais faire ses premières parties. Enfin c'est génial c'est vraiment l'artiste qui m'a beaucoup inspirée et qui m'inspire encore aujourd'hui de par l'artiste qu'il est et l'humain qu'il est aussi. Franchement, pour le coup, c'est un honneur, tu vois. Et pareil, tu vois, il y a ce truc de je suis hyper timide, je veux pas demander l'addition au resto. Mais par contre, quand je l'invite à l'Alhambra et qu'il me dit Zoé, je serai pas là et tout, je suis en résidence pour ma tournée et tout, mais par contre, je serais trop contente de te voir à Bercy et tout. Et moi, je lui réponds et je lui dis d'ailleurs, tu vois, j'ose, je vais au culot. Je dis j'y vais un peu au culot, mais. Ah non, mais attends, si tu cherches les premières parties. C'est ça l'histoire ? Ouais.
L'histoire, c'est que tu lui envoies un SMS pour l'inviter à l'Alhambra. Je l'ai invité à l'Alhambra parce qu'on s'était croisés sur le Prime de la Starac et moi je lui avais dit à quel point à la base j'ouvre un compte Instagram moi pour participer à un concours qui lance sur les réseaux parce qu'il y a un feat à gagner à la clé. Et moi je dis mais moi je chante dans ma chambre, personne le sait, mais genre j'ai trop envie de faire un feat avec Matt Pokora, il faut absolument que je tente. Je tente, je gagne pas. Encore un truc que je perds. Je gagne pas, mais je suis parmi les présélectionnés. Il me repose dans sa story. Et du coup, en fait, moi, je m'étais créé un compte exprès pour pas que tous mes copains du lycée ils sachent que je chante et tout. Donc, j'avais pas posté sur mon compte privé, mais je fais vraiment un compte pro, tu vois, de musique et tout. Mais il y a genre 3 abonnés, il y a genre ma mère, mon père et ma sœur, tu vois. C'est tout. Et du coup, en fait, je suis présélectionnée. Et donc, du coup, en 24 heures, je passe de 0 à 1000 abonnés. Parce que je vais dans sa story, je suis reposée sur sa story et tout. Et j'ai plein de gens qui me disent, putain, tu chantes super bien et tout, machin. Et du coup, c'est un peu le premier contact que j'ai avec les réseaux où je me dis, en fait, là, moi, je fais de la musique, je kiffe. Et je poste des vidéos sur les réseaux. Et les gens, ils aiment bien. Donc, en fait, ce truc de, les gars, vous aimez bien, moi aussi. Trop bien, je vais continuer. Et en fait, je commence comme ça sur les réseaux, tu vois. Et donc, tout ça, je lui raconte. Je lui dis que quand il fait son challenge Les Planètes, quand il sort Les Planètes, il annonce un concours de cover on doit reprendre sa chanson pour gagner un feat à la clé, etc. Du coup, moi, je dis, mais il faut absolument que je tente ma chance, tu vois. Donc, je gagne pas, mais au final, tu vois, je le rencontre des années après et on discute pas mal et tout. Et moi, je lui dis à quel point, tu vois, c'est vraiment un artiste qui m'a énormément inspiré, qui m'a donné envie de monter sur scène, tu vois. Il a ce truc en spectacle, tu vas le voir en spectacle. Tu vois, je dis c'est même pas un concert, c'est un spectacle. Ouais, c'est un spectacle. C'est un show, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. C'est incroyable. Et du coup, l'histoire, c'est que je le recroise. Je le rencontre sur la finale de la Starac. On discute pas mal et tout. Et puis après, on se suit sur les réseaux. Et puis moi, j'ai un peu ce truc de bon, allez, je vais l'inviter, on sait jamais, tu vois. Genre, je suis en mode, je l'invite à mon Alhambra et je sais pas, peut-être, je me dis, ça se trouve, il va jamais me répondre, tu vois. Ouais, mais je me dis, allez, je l'invite, tu vois, ça me ferait trop plaisir qu'il soit là et qu'il me voit sur scène, tu vois, je sais pas. Et en même temps, je pense que s'il avait été là, j'aurais été genre tellement stressée, genre vraiment. Mais du coup, il me répond trop gentiment en me disant qu'il est trop content pour moi. Il me dit ouais, heureux pour toi, vraiment, kiffe en gros ton moment. Malheureusement, je serais pas là parce qu'il commence à tourner, donc il était pas dispo, mais il m'invite à son Bercy et tout. Et moi, je réponds un peu au culot en disant genre merci beaucoup et tout trop bien, et j'y vais un peu au culot et je lui dis ça, tu vois, je vais un peu au culot, mais si tu cherches des premières parties, je serais grave chaude. Et il me propose 3 dates. Et la fille n'arrive pas à commander l'addition au restaurant. Je sais pas, en fait, je sais pas, j'ai un peu ce truc de... C'est ouf. J'ai mon instinct qui me dit, vas-y tente, au pire des cas, ce sera non, et ce sera ok, tu vois. Et au mieux, c'est oui, tu vois. Et en fait, il me propose 3 dates, tu vois. Et donc, alors du coup, énorme, c'est quoi le pire qui peut arriver au restaurant quand tu demandes l'addition? Je sais pas. C'est quoi le truc qui te bloque? On va rester 1 heure sur cette histoire d'addition jusqu'à ce que tu y arrives à la fin, parce que je comprends pas. Non mais c'est incroyable, pour revenir sur le sujet, d'avoir le culot, l'audace, en plus de communiquer directement avec l'artiste. D'habitude, c'est des trucs qui se font un peu dans les coulisses. C'est les managers entre eux qui se parlent. Voilà. Pour ça, je sais pas. En fait, à ce moment-là, je sais pas. Il me répond et je le sens. Moi, je me dis, je sens qu'il faut que je tente. Tu vois, je le sens bien. En fait, je me dis, au culot, allons-y. C'est pas au pire des cas. Tu vois, et il me dit non, et tu vois, et parce que soit il y a il y a trop de premières parties, soit il a pas envie, tu vois, c'est ok, tu vois. Mais je le sens bien, tu vois, et c'est trop gentil de ta part en vrai, tu vois. Moi, ça me touche de ouf. Moi, c'est un rêve en vrai. En vrai, c'est vraiment un rêve, et enfin, tu vois, il a confiance, tu vois. Voilà. Parmi tous les objets que tu nous as ramenés là, si tu devais en retenir allez, 2, on prend quoi? Je sais pas, je dirais mon doudou. Le doudou? Ouais, le doudou. C'était mon premier doudou. D'accord. Ouais. Il a quoi de particulier? En fait, pourquoi je l'ai toujours eu avec moi et tout. Genre, c'était mon premier doudou qui était
qui était dans mon berceau. En fait, c'est le premier doudou qu'on m'a posé à côté de moi et tout. Et je l'ai toujours gardé. Et franchement, il est bien conservé, je trouve. Bah ouais, carrément. J'en ai quand même pris soin. Et je l'avais pris à la Starac avec moi. En fait, je l'ai retrouvé juste avant de partir au château. Et je me dis, je sais pas, c'est un signe, il faut que je le prenne avec moi, tu vois. Et au château, ma première éval, ils nous ont demandé, pour se présenter, de faire une présentation un peu originale ou en quelques mots, enfin comme on voulait. Et moi, j'ai retrouvé, et j'avais pas d'idée, tu vois. Et j'ai Marguerite qui me regarde et qui me dit, et je lui dis, j'ai peut-être une idée, mais je suis pas sûre, ça va être nul, je sais pas et tout. Et elle me regarde et elle me dit, mais. En fait, je lui dis, j'ai peur de faire une présentation qui est pas assez originale, tu vois. Parce que j'avais peur que ce soit trop simple, tu vois. Et elle me regarde et elle me dit, tu sais, si ça vient de toi, ce sera original. Et en fait, cette phrase, c'est con, mais genre, elle m'a grave mis en confiance. Et moi, j'avais mon doudou. Je me rappelle, j'étais sur le lit, elle était là, et il y avait mon doudou et tout. Je regarde le doudou et je dis, mais en fait, je vais faire un truc un peu original. Et en fait, j'avais fait une présentation en parlant de mon doudou, en disant qu'il a toujours été avec moi, toujours avec moi, qu'avec le temps, les gens, ils ont essayé de l'abîmer, etc. Mais que moi, j'en ai toujours pris soin et tout. Et en fait, c'était un peu une métaphore de mon rêve, quoi, en fait. Ouais. Prenez soin de mon rêve, comme j'ai toujours pris soin de mon doudou, tu vois. Donc, c'était un peu ce truc-là. Et du coup, ça me rappelle de ce moment à la Starac qui m'avait grave marqué. Et voilà. Et le deuxième objet? Et le deuxième... je sais pas, hein. Ouais, Alors on a une poupée Barbie, on a des petits stickers, on a les lunettes que tu t'apprêtes à prendre. Donc. Ouais, je vais prendre les lunettes parce qu'il y a marqué... déjà, c'est parce que c'est un cadeau d'une fan. Et donc, enfin, genre, c'est juste trop mignon, en fait. Enfin, vraiment, genre... Déjà, elles sont trop belles, vous connaissez tellement bien. Et en plus, il y a le prénom de mon neveu. Et en fait, mon neveu, du coup, c'est la première fois que je suis tata, tu vois, avec mon neveu. Et il a une place tellement importante. En fait, il y a vraiment ce truc de... Je sais pas, déjà, j'ai découvert ma sœur sous un autre angle, tu vois. C'est plus seulement ma sœur aujourd'hui, c'est une maman. Et une maman qui est extraordinaire, tu vois. Et je l'admire beaucoup. Pour tout ce qu'elle fait pour son fils et tout. En fait, je sais pas, ça a vraiment pas changé la relation avec ma sœur parce que pour le coup, bon, bien sûr, quand on était petite fille, on se chamaillait vachement et tout, tu vois, mais on a toujours été assez proches, tu vois. Mais il y a eu ce truc avec l'arrivée de mon neveu, on était encore plus fusionnels. Moi, aujourd'hui, ma sœur, enfin, limite, je l'appelle tous les jours, enfin, en tout cas, on échange tous les jours, tu vois. Et il y a eu ce lien avec mon neveu où moi je vois que c'est une maman extraordinaire et que c'est pas facile, tu vois, d'élever un enfant dans ce monde, tu vois, et elle le fait trop bien. Et du coup, pour moi, c'est hyper inspirant, tu vois. Et puis je vois mon petit neveu, tu vois, il est encore tout innocent. C'est les enfants en tout cas. Je sais pas, moi je le trouve trop chou et il est trop mignon en plus. Mais en plus, il y a ce truc un peu d'innocence de... Tu vois, il a pas encore la petite voix dans la tête qui va lui dire c'est ça. Non, t'es nul et tout, tu vois. Et il faut préserver ça, tu vois. Tu te vois maman, toi? Je sais pas. C'est une vraie question. Ouais. Pour le coup, je trouve qu'on passe un peu un cap parce qu'il y a un peu ce truc de... On a toujours... tu vois, il y a toujours ce truc de... T'as quel âge? Tu vas bientôt des enfants, toi, non? Tu penses aux enfants? Je trouve que c'est une question qui se pose de moins en moins. Ouais. Enfin, du moins, j'espère, parce que vraiment, oui, pour c'est le ça. coup, Ouais. tu vois, c'est pas obligatoire d'avoir des enfants, Non. tu vois. Et je trouve qu'aujourd'hui, on laisse plus... Avant, c'était vraiment genre... oui, c'était limite un passage obligatoire, quoi. C'était, tu passes le bac. Plus trop, et je trouve ça bien parce que faut que ça reste un choix, les enfants. Ouais. Tu vois, tu fais pas des enfants parce qu'il faut faire des enfants. Tu fais des enfants parce que t'as envie de faire des enfants et que t'as envie de les élever, leur apprendre... Enfin, tu vois. Et aujourd'hui, moi, je ne sais pas encore si je veux des enfants. Je sais pas. Déjà, il faut trouver la bonne personne pour faire des enfants. Et très clairement, on n'y est pas pour l'instant. Ça, ce n'est pas encore acquis. Je vais arroser le doudou. La musique. Revenons sur la musique parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Elle te sert à quoi? Qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi dans ta musique? Waouh, vraie question, purée. Façon d'être chez le psy.
Non, en vrai déjà, je fais de la musique parce que c'est en moi depuis que je suis toute petite, parce que ça m'aide, parce que c'est vraiment une thérapie, tu vois. C'est vraiment ce truc de genre ça me passionne. Et qu'est-ce que j'ai envie qu'on retienne de moi franchement, je pense que déjà c'est pour moi après c'est plus tout le chemin qui est plus important, tu vois. C'est tout ce truc de peut-être que je sais pas, on va jamais se souvenir de moi et tu vois, je suis ok avec ça, tu vois. Mais je suis en mode vivons des moments trop cool, tu vois, comme l'Alhambra, des moments de partage comme ça, tu vois. Et si on peut retenir, merci beaucoup. Il est beau, mais si on peut retenir juste que j'ai toujours tout fait pour y arriver, que je suis déter et que je travaille, tu vois, que je suis une bosseuse et que je fais tout pour y arriver, c'est déjà très ok pour moi. C'est chouette. Voilà. Qu'est-ce que tu peux souhaiter à la Emma de dans 5 ans? Et tu lui dis en regardant la caméra. Et ben je lui souhaite, c'est très bizarre comme exercice, waouh. Ouais. Coucou Emma, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu arrives à te coucher plus tôt et te lever à l'heure. J'espère que t'es heureuse, que t'es épanouie, que tu kiffes ce que tu fais et que tu crois en toi et en tes rêves, toujours. Voilà, c'est le plus important. Et prends soin de ton neveu. Dans un instant, on vous emmène au cœur de la production de l'EP d'Emma, mais juste avant, rien que pour vous, pas besoin de toi en version acoustique. Je me suis rendue folle à attendre que tu t'excuses. Encore une fois où tout dérape. Dommage, dégage. Cette fois c'est réussi. C'est trop tard, tout est fini. J'adopte une option efficace. Dommage, dégage. J'ai pas le temps de te lire. J'ai pas le temps, c'est maintenant que je me tire de tous les silences. C'est le tien que je préfère, tu recommences. J'avais pas besoin de toi, c'est moi qui mène la danse. C'est comme ça que je me préfère, t'as déjà eu ta chance. Dommage, dégage, nanana, 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 je connais tes manipulations et ton cinéma. Sache que je serai plus jamais celle que j'ai été dans tes bras. Et je mérite pas le minimum, oui, c'est toi le minimum. Ou celui qui fait semblant d'être un homme. Et j'ai pas le temps de te lire. J'ai pas le temps, c'est maintenant que je me tire de tous les silences. C'est le tien que je préfère, tu recommences. J'avais pas besoin de toi, c'est moi qui mène la danse. C'est comme ça que je me préfère, t'as déjà eu ta chance. Dommage, dégage, nanana, nanana, yeah, nanana, nanana, yeah. Nanana, nanana, yeah, nanana, nanana, yeah. Tiens que je préfère, tu recommences. J'avais pas besoin de toi, c'est moi qui mène la danse. C'est comme ça que je me préfère, t'as déjà eu ta chance. Dommage, dégage. Dommage, dégage. Bye bye. Et sur le canapé du balcon, nous rejoint Jérémy Chaperon, bonjour. Enchanté. Comment allez-vous? Fort bien. Pour cette première édition. Oui. Content. Alors Jérémy, déjà, on va commencer par l'essentiel. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Pourquoi? Je suis avec mon ami Laurent, associé des productions du balcon et des éditions du balcon. Et très simplement, nous, notre job, mais d'abord notre passion et notre rêve, c'est de développer des artistes.
au départ en développement, ce qu'on appelle des jeunes artistes. Et au fur et à mesure, de plus en plus confirmés, soit nos jeunes artistes qui deviennent de plus en plus confirmés, soit signer plus gros profils parce qu'on peut plus le permettre et avoir plus d'expérience pour les accompagner, quoi. Et donc dans cette écurie qui est la vôtre, on retrouve Emma. On retrouve Emma, ouais. La charmante Emma. La charmante Emma. Très gentille Emma. La talentueuse Emma. Oui. Nous sommes d'accord là-dessus. Racontez-moi un peu tous les deux comment vous vous êtes rencontrés. Je crois que ça implique un certain château d'une certaine émission de télévision. Exactement. Je vous écoute. On s'est rencontrés, du coup moi j'ai eu la chance de réaliser les 3 derniers albums de la Starac, ce qui a été un énorme plaisir pour moi puisque c'était revenir aux sources, puisqu'on a fait la même émission avec Emma. Et du coup en la rencontrant là-bas, pour être très honnête, franchement au départ quand je la voyais dans l'émission, c'était pas forcément un profil qui artistiquement... ce qu'on voulait bien en montrer. C'est pour ça que c'est important ce que vous disiez tout à l'heure. Exactement. Aujourd'hui il y a la carrière de ce qu'on voit, et c'est une très bonne chose, mais dans une émission on rentre dans certains profils, c'est comme ça qu'Alexia Laroche-Joubert elle le raconte même dans le culte et tout. C'est des émissions où il y a des profils, c'est une sorte... c'est un théâtre quoi. Et du coup moi j'avais vu Emma comme quelqu'un que je voyais plus R&B ou en tout cas plus pop urbaine et tout. Et déjà moi quand j'arrive au château, déjà je suis surpris par son talent vocal, parce que ça on pourra peut-être en reparler un tout petit peu plus tard, mais comme elle a pas beaucoup confiance en elle, du coup elle se vendait pas bien quoi. Et j'arrive au château et elle se met à chanter et je fais waouh. La première chanson que je l'entends chanter, c'est Indélébile avec Franck. Et il y a toute déjà une nuance dans sa voix, autant en voix de tête, en voix de poitrine. Qu'on n'entendait pas forcément que ça soit au château ou sur les primes, mais je crois pour des raisons très techniques. Ouais, je pense que déjà je connaissais pas trop ma voix. J'avais pas assez confiance, et surtout en fonction des chansons qu'on chante et tout, des fois il y a des trucs de j'ai plus montré ma voix de tête. Ouais, c'est ça. Et j'ai peut-être pas eu l'occasion, je suis pas restée peut-être assez longtemps pour montrer artistiquement tout ce dont j'étais capable, tu vois, mais je le fais là maintenant aujourd'hui. Et c'est un exercice difficile, hein, chanter en prime et tout, c'est la télé et tout, ça doit aller vite, il y a beaucoup de choses. Là en studio, il y avait plus le temps, on a aussi plus le temps. Ce qu'on raconte pas forcément sur la Starac, c'est qu'on est quand même vachement tributaire des tonalités. Les tonalités, c'est à quelle hauteur on va chanter plus ou moins. Et donc du coup ça va être soit plus haut, ça va être très haut pour nous ou plus bas, mais très souvent on s'adapte aux artistes, ce qui est normal, l'artiste il vient chanter sa chanson, ou alors des fois si on est plusieurs, il y a des tonalités féminines qui sont plus hautes, des tonalités de garçons qui ont tendance généralement à être plus basses, et donc du coup ça joue beaucoup sur l'image qu'on peut renvoyer, et donc du coup ça peut être dur pour quelqu'un. C'est pour ça que je dis il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, mais tout le monde n'est pas fait pour faire la Starac. Et ça c'est hyper important. Et moi par exemple je découvre Emma, et du coup après c'est aussi le temps dans l'émission qui permet de plus s'exprimer, mais du coup je découvre vraiment une Emma, du coup quand je la mets dans son écrin, c'est-à-dire Indélébile, pour moi c'est une chanson parfaitement faite pour elle, et Franck aussi en même temps, à une tona qui lui convient, dans les parties qui lui convient, c'est-à-dire ce qu'on appelle un découpage, tu vas chanter telle phrase, l'autre va chanter telle phrase, et là tout d'un coup je découvre une artiste de zinzin quoi, qui chante de fou. Et c'est quoi alors, c'est des petits ajustements qui font ou c'est des gros changements? Parce que moi là comme ça je suis absolument pas dans le monde musical, vous me parlez de tonalité, bien évidemment je perçois ce que c'est, mais pour autant je ne saurais pas dire dans quelle tonalité Emma chante. C'est quoi, ce sont de tout petits ajustements à faire à droite, à gauche, ou c'est des gros trucs à modifier pour que tout rentre et tout soit cohérent? Il y a un truc très simple déjà, la tonalité, il y a un truc que tout le monde devrait savoir. Des fois quand vous regardez et que vous avez tendance à un peu être dur, vous public, vous avez raison parfois, et des fois vous avez pas du tout raison, et des fois vous êtes juste trop dur, mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais la tonalité c'est chanter je le sens dans mon cœur, dans ma tête, et si je monte d'un ton, je le sens dans mon cœur, dans ma tête, je suis plus haut, donc ça me demande plus d'efforts, c'est ça, chanter plus haut, plus bas, non, je le sens dans mon cœur, dans ma tête. Donc ça, en c'est fonction, toutes les voix qui vont s'adapter en fonction. Donc en finalité, Emma, sa voix elle va aller de là à là. La voix d'un homme, elle va tendance à être plus de là à là, de telle note à telle note, c'est très simple. Et en studio, déjà on a le temps de refaire plusieurs prises.
en direct, ce qui n'est pas le cas. Et en télé, souvent, on subit, pour des raisons qui sont tout à fait logiques, la tonalité. C'est-à-dire qu'à un moment, si on lui dit à Emma, toi en tonalité, tu serais plus à l'aise là. Oui, mais parce que tu chantes avec Franck ou avec tel artiste, on va être là. Ah, mais ça, c'est que là, moi, ma note plus haute, elle est là, tu vois. Et que là, je dois aller là. Et donc, du coup, tu te retrouves avec des gens. Donc, t'es pas forcément. Puis la Starac, ça va vite, en fait. On monte un show de 2 heures tous les week-ends, ça va hyper vite, tu vois. Et puis toi, tu connais pas ta voix, donc tu peux pas intervenir pour dire là, ça me paraît compliqué quand même. Ils sont jeunes, et puis ça va vite. Je sais pas, moi, j'arrive au château, je demande à Fanny, je lui dis. Fanny Delaigle, la répétitrice du programme. Elle m'a montré, elle m'a dit ok. Toi, je pense que ta note la plus haute, c'est ça. J'ai dit, ok, c'est quoi ? Je sais même pas, je saurais pas te dire. On appelle un ambitus, en gros, généralement, c'est la note la plus haute à la plus basse que tu chantes. Et mine de rien, des fois, quand. Et ça change aussi, parce que moi, à la fin, on s'est recroisés, elle m'a dit, non, maintenant tu chantes là, tu vois. Moi, la Starac, j'ai jamais autant évolué à la Starac qu'avec Richard Cross. Moi, j'ai vraiment. Qui était votre répétiteur à l'époque. Mon professeur de chant, et du coup, c'était. J'avais pas de voix de tête avant. La voix de tête, bon, là, c'est un peu compliqué à expliquer. On va avancer un peu sur Emma, mais en tout cas, voilà, c'est juste pour dire, moi, quand je le rencontre et tout, et donc, du coup, j'ai pas ce truc-là parce que c'est plus dur. Faut savoir que des fois, même s'il y a des prestations qui sont loupées, des fois, il y a 1 milliard de facteurs qui fait que le chanteur en face de vous, il est pas forcément mauvais. C'est ça. C'est juste que quand vous voyez vos artistes préférés qui viennent chanter, ils viennent leurs chansons qui ont été composées pour eux, dans la tonalité qu'il y a à eux et à la Starac, c'est un défi extraordinaire de venir chanter toutes les chansons des autres. Donc il y a un ensemble de choses qui fait que quand toi tu rencontres Emma dans les coulisses du château pour enregistrer cet album, il n'y a pas forcément une attirance de dingue sur la prime abord. En prime abord. Et quand je l'entends chanter, là je me fais premier point. Ok, elle chante super bien. Voilà. Et c'est quoi le moment où toi tu te dis cette fille, il faut que je travaille avec elle? Très honnêtement, en fait, du coup, nous on s'avère que du coup on travaille avec beaucoup on appelle ce qu'on fait des coproductions. On travaille, on collabore beaucoup avec d'autres labels pour unir nos forces et nos talents et nos cerveaux. Et là, du coup, j'ai un ami à moi qui m'appelle. Qui me dit j'adore le profil d'Emma. Moi, très sincèrement, parce que justement c'était un peu l'intérêt aussi de ce podcast et de cette émission, c'est de raconter vraiment la vérité, parce que du coup c'est ça qui fait le charme de tout ça. Moi au départ, Emma, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Je pense pas. Et en fait, au départ, je vais dire. Non, mais ça m'intéresse pas parce que justement, je me suis fait une fausse idée de ce qu'elle voulait faire. Et du coup, on m'appelle, on me dit ça. Moi, je le vois plutôt comme une opportunité de développer un projet en tant que jeune label. Et je me dis, ok, dans tous les cas, il faut dire oui à tout. Il faut toujours aller rencontrer les gens. La preuve. Et du coup, je rencontre Emma et je pensais qu'elle voulait faire plutôt de la pop urbaine, ce qui est pas tellement mon truc, parce que je ne sais pas faire moi. Et du coup, elle me raconte, elle me parle de ses influences. Ouais, de ce que je veux faire depuis que je suis toute petite. Voilà. Et là, je me dis, ok, waouh. Et là, c'est Matt Pokora, Hannah Montana. Non, mais de la pop star. Ouais, c'est ça. Et là, j'ai fait. c'est tout ce que. Et puis, je la rencontre, elle est drôle. Ouais. Moi, en fait, mine de rien, outre ça, c'est de se dire, là, tu vois, franchement, là, on a fait 1 an. Je la vois parfois plus que ma femme, tu vois. Mais mes artistes, je passe mon temps avec eux. On passe notre temps ici, quoi. Je t'aime. Mais voilà. Donc du coup, il va falloir vivre avec quelqu'un. Il va falloir être capable, surtout en tant que jeune boîte, jeune label, on y donne notre vie, notre temps, toute notre énergie. Donc il va falloir être capable de donner sa life, ses nuits, notre argent aussi. Désolé d'aller là-dedans. Bien sûr. Mais non, justement, c'est de l'argent aussi. C'est même beaucoup d'argent pour quelqu'un. Donc il faut que tu l'aimes bien quand même. Il faut y croire. Il faut que tu l'aimes bien. Ça match. Ouais. Parce qu'on fait de la musique. Sinon. Ouais, de ouf. Tu vois, c'est pas un taf où tu travailles de 8h à 17h, après tu rentres chez toi et tes collègues de bureau, tu les revois que le lendemain. Tu vois ce que je veux dire? Là, mais nous, on échange, il n'y a pas d'horaire. C'est-à-dire que des fois, on parle d'une idée, il est 3h du matin, tu vois. C'est moi, je sais pas peser les limites. Non, je me couche à 3h, elle se couche à 3h, donc du coup, je me trouve à me raconter la vie de son chat à 1h30. C'est vrai, moi, tu vois, moi, je le vois plus que mon père. C'est-à-dire que vraiment. Je suis son père en fait en même temps. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est trop important. C'est tout le temps comme ça. Mais non, mais c'est trop important que humainement ça matche avec les gens avec qui tu fais de la musique, parce que déjà quand moi je viens et que je raconte mon histoire de rupture,
j'ai envie de me sentir en confiance aussi, tu vois, et ça c'est hyper important. Et tu t'es senti en confiance à lui raconter ton histoire de rupture? Mais un soir, on finit une session et avant de repartir, on mange et tout. Et je raconte toute ma rupture, mais pendant 2h30. Je crois. Le soir de la dernière voix de l'EP. Ouais, c'est vrai. Le soir, on fait la dernière voix de l'EP, on est ici, et du coup, j'avais le temps. Je crois que ma femme n'était pas chez moi et tout. Et je me dis, bah vas-y, j'ai le temps, on va se prendre un truc à côté et tout. Et ça a duré 3h30. 3h30. Et elle me dit, je t'ai fait l'histoire courte. Oh, putain. Alors déjà, c'était énorme. Moi, je suis une vraie chippie. Hein. Voilà, j'adore écouter. Une commère et tout. Non, j'étais comme ça et tout. Un commère, je sais pas si on peut dire comme ça, ou commère. C'est mangé, mais j'ai pas été longtemps à l'école. Allez, on va vite. Et voilà. Et du coup, c'est fou, mais mine de rien, pour raconter aussi un peu l'histoire de ça, ça a matché tout de suite parce que. Sur les chansons, faut que les gens comprennent bien que ce premier EP, il y a une sorte de. Emma, ça représente aussi un cap pour nous parce qu'il y a une sorte de fulgurance. On fait un séminaire, on écrit 10 chansons. L'EP que vous entendez, c'est 3 jours et demi. Voilà, point. Après, il y a eu des trucs retouchés, mais toutes les chansons existaient. Notamment L'amour reste, qui le mercredi mardi soir, qui lance vraiment l'enchaînement des tracks. Ouais, voilà, justement, c'est ça que j'allais vous demander, c'est quoi le premier titre, la première chanson, la première intention qui vient et qui va déclencher tout le reste? En fait, on part en séminaire et moi, c'est la première fois que je fais un séminaire déjà, tu vois. Et donc, je me retrouve avec plein de gens que j'ai déjà vus, que je connais, mais que je connais pas, tu vois, humainement. C'est-à-dire que comme si tu arrives en colo, mais tu connais un peu personne, tu vois. Et là, c'est un peu pareil. Et en fait, au départ, pendant peut-être 48 heures, il y a un truc qui... On a du mal à aller vers quelque chose. Enfin, on n'est pas trop inspirés, mais tous, tu vois. On a tous un peu un blocage, tu vois. Et en fait, c'est juste normal. Il y a des jours où on est hyper. Faut se dire que le défi, il est énorme. Ouais. C'est pas genre, tu vas sur justement un séminaire de maths ou quoi, quelqu'un qui a déjà 2, 3, 4, 5 albums derrière. Donc, tu sais ce que tu veux faire. Là, tu dois. Ok, je sais plus ou moins, mais il y a tout à construire et sans se tromper, en respectant l'artiste. Moi j'ai ce truc-là, pardon, je t'écoute. Non, mais moi j'ai ce truc-là de je sais ce que je veux faire, mais je sais pas trop comment le faire, tu vois. Genre j'ai mes idées, mais en même temps c'est un peu flou, je sors de la Starac, je suis un peu perdue, etc. Et du coup j'irai, mais là à ce moment-là aussi, avec toute l'équipe autour, pour dire attends, tu veux faire ça, attends, vas-y, je te propose ça. Et il y a aussi une force de proposition derrière qui fait que en fait ça match hyper bien. Et d'un coup, au bout de 48 heures, en fait une journée pas très productive, on se pose au piano tous ensemble et on démarre le soir un titre. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Je sais pas, des fois il y a des petits moments comme ça. Pour moi, moi c'est très souvent aux toilettes. Mais franchement, pour moi, ce moment, il est assez magique, tu vois. Il se passe vraiment un truc de. Le pipi, moi, déclenche beaucoup de mélodies. Mais c'est vrai, je peux pas vous dire autrement, mais je crois que mes plus belles mélodies me sont venues aux toilettes. Ouais, excusez-moi. Non, mais vraiment, l'amour reste, on est comme ça. Et on se dit, en fait, on essayait parce que le plus dur à trouver pour un projet aussi, c'est encore une fois, je le répète, c'est pour ça aussi que j'ai voulu qu'on fasse ce truc-là, c'est pour expliquer aux gens les petites choses qu'on n'a pas tendance à voir. C'est facile de faire des balades, entre guillemets, c'est facile, mais les balades, pour tous les albums, les chanteurs de rock, de pop, de tout le monde fait des balades. Mais l'identité d'un artiste, ça va être, sauf des artistes qui sont très vraiment que dans des balades, genre, ou dans des mythes qu'on appelle des chansons un peu moins rapides, ça va être se dire, Emma, c'est quoi dans des chansons qui bougent? Tu vois, c'est ça l'identité de l'artiste, parce qu'une balade, un piano-voix, que tu t'appelles Adele, que tu t'appelles Louane, Matt Pokora, Emma, ça reste un piano-voix. Oui, mais alors justement, pourquoi on part pas sur un album de balade pour Emma? Qu'est-ce qui te fait dire à ce moment-là que c'est pas ça, c'est pas la direction dans laquelle il faut aller? Déjà parce que c'est pas ce que je veux faire. Déjà, premièrement, voilà. Parce que moi, je vais arriver sur scène et j'adore les balades. Mais justement, j'ai ce truc de j'adore les balades et je veux en faire, mais à côté de ça, je veux que les gens ils aillent me voir en concert et qu'ils dansent, tu vois. Ils dansent. Il y a vraiment ce truc de je veux que ce soit un spectacle, que ce soit un show, tu vois. Donc j'avais envie de faire de la pop parce que c'est vraiment toutes mes influences depuis que je suis toute petite. Et du coup, moi, je savais pas trop comment faire, tu vois. C'est-à-dire que moi, je rencontre Jérémy, je sais même pas, tu vois, quelle est ma bonne tonalité sur une chanson. Je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Donc, je savais ce que je voulais faire, mais comment le faire, je savais pas. Il y a un gros défi qu'on va voir au fur et à mesure une fois qu'on a les chansons. Tu dis ça va vite, hein. En 3-4 jours on finit après le séminaire et tout d'un coup vient
En fait, Emma, elle a un truc qui se dégage un truc. En fait, ce qui, moi, m'excite beaucoup dans ce projet, c'est le défi de se dire que tout est racontable en histoire. On regarde... Moi, je suis admiratif et je vois tous les concerts de Timberlake, de Sabrina Carpenter, de Taylor Swift, et tout ça, de tous ces univers qu'on raconte tout le temps, en vidéo. Et c'était vraiment le défi avec Emma quand on a commencé, notamment quand on fait la première capsule, on la voit à la salle de sport. Et on s'est dit, mais waouh! Enfin, moi, je me suis dit en tant que producteur... Et DA, du coup, bah forcément, de milliards de trucs, c'est de se dire, waouh, le chemin, il est extraordinaire, tout ce qu'on va pouvoir cacher en indices, qu'on va pouvoir raconter. Tu vois, mine de rien, il y a Aujourd'hui c'est demain dans l'EP, si les gens écoutent dans le casque d'Emma sur la première capsule, la toute première qu'on fait au mois de mars, eh ben, il y a déjà Aujourd'hui c'est demain. D'accord. Il y a en fait des indices partout et de se dire waouh, comment ça va être excitant, on va faire des chansons et en même temps on va pouvoir faire un show et c'est là où on va faire l'Alhambra et tout. Enfin, elle va. Et du coup, c'est penser de se dire ok, waouh, on va éclater. On va essayer de tout éclater en toute humilité, on va travailler comme des fous. Et chaque chose qu'on va faire, mais ça je pense que c'est pour tous nos artistes, c'est que chaque chose qu'on va faire, on va devoir raconter une histoire. Je pense que la musique, c'est un point important, la qualité, mais que tout ce qu'on fait soit réfléchi, pensé, la vidéo, le texte, tout, on est là pour raconter des histoires aux gens. Alors du coup, c'est quoi l'histoire que tu racontes? Elle s'écrit petit à petit, tu vois, avec des chansons qui parlent de moi, mais qu'on fait aussi en équipe. Tu vois, moi j'arrive au séminaire, je sais ce que je veux raconter, mais je suis aidée parce que c'est... Tu peux raconter son histoire, mais pour l'écrire et la mettre en chanson, c'est là les petits détails c'est de ce que parle Jérémy, tu vois, c'est comment on le raconte, tu vois, quel mot on va dire, est-ce que je vais dire plutôt ça ou ça, tu vois, c'est tout ça, et ça c'est un travail qui se fait déjà en équipe. Moi toute seule, je peux pas le faire en vrai, tu vois. Et puis j'aime bien travailler en équipe, j'aime bien arriver sur un son où on est plusieurs à écrire, on est plusieurs à composer parce que on amène plusieurs idées, plusieurs cerveaux, etc. Et du coup, bah, ça fait que y a des chansons qui naissent, tu vois, par exemple L'amour reste, c'est un moment pour moi dans le séminaire qui est hyper marquant et ça devient un moment hyper clé et qui est un trop bon souvenir, tu vois. Moi, dès que j'entends les premières notes... Harceler Emma parce qu'elle a toutes ses vidéos dans sa caméra qu'elle a jamais montée. Donc, j'ai pas trop d'images, mais j'en ai quand même assez. Et j'ai l'image où j'entends vraiment les 2 premières notes de L'amour reste. Waouh, j'ai mon cœur qui bat à 10 000. Je sais que ça va être une chanson. C'est hyper intéressant et c'est ça qu'il faut raconter aux gens. Bien, tu pourrais au moins juste sortir ça parce que c'est vrai que d'écouter les chansons comme ça, et même moi je suis allé réécouter sur mon dictaphone les débuts des chansons. Ouais, tu vois, aujourd'hui c'est demain. Après, on va faire vite. Si vous voulez une partie 2 la prochaine fois où on finira Emma, mais c'est la première fois, donc on gère les timings, on va vous dire toute la vérité. On fait ce qu'on peut. Et du coup, on va juste vous raconter cette dernière histoire. Mais aujourd'hui c'est demain, moi par exemple, et c'est dingue aussi. C'est ce que j'adore aussi dans le séminaire, c'est que c'est plein d'êtres humains qui vont vivre ensemble et qui vont avoir des doutes et tout. Moi, j'arrive, je suis nul pendant 2 jours, 3 jours. Et du coup, L'amour reste commence à me débloquer un peu. Et du coup, le lendemain, je fais une chanson que vous avez pas. Ouais, moi j'arrive, mais je suis censé, en plus de ça, avoir le truc de me dire, je suis censé rassurer tout le monde. Et j'arrive le lendemain, je me colle tout seul et je fais Aujourd'hui c'est demain, je le bourrine comme un truc, je suis à moitié sourd et tout. Et voilà, et c'est pareil, du coup, je fais 2 chansons dans la journée. Et du coup, la grande chance qu'on a, c'est que voilà, on a une super équipe, une super team qui travaille ensemble et en prod et en édition. Et que là, bah, du coup, encore une fois, si vous voulez une partie 2, la prochaine fois, on fera revenir Emma pour vous raconter la suite de ça parce que c'est intéressant. Vous n'avez pas parlé de Barbie, de Pas besoin de toi et tout. Et peut-être qu'on fera la suite, ça dépendra de ce que voudront les gens. Vous avez vu, je suis habitué au watch time. Tu sais pourquoi on n'en a pas parlé? Non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Parce que tu parles beaucoup trop, mon ami. Putain. Beaucoup trop. Beaucoup trop. C'est terrible. Mais du coup, c'est quoi l'avenir, Emma? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est quoi maintenant? La suite? La suite, je pense que on va déjà. Je trouve que on s'est trouvé, tu vois, en tant que, tu vois, on dit souvent il faut bien s'entourer après la Starac et tout machin et tout. C'est dur, tu vois, parce que important. Comment on sait si on est bien entouré ou pas bien entouré? Moi, je pense qu'aujourd'hui je suis très bien entourée, donc pour le coup, on va continuer à faire ce qu'on est en train de faire depuis 1 an, c'est-à-dire on va écrire notre histoire petit à petit, tu vois. Et là, moi, j'ai envie de... Là, on va commencer peut-être à travailler un peu sur un prochain projet, de la musique. Il faut faire de la musique encore et encore. Est-ce qu'on partirait pas s'enfermer dans une maison avec une cheminée? Peut-être. Non, mais du coup, oui, il y a ce truc On refait un séminaire?
C'est ce qu'on doit comprendre. Peut-être. Peut-être qu'on a encore encore des choses à dire. Mais ouais, bien sûr, et c'est de savoir, encore une fois, la question à se poser, c'est comment on va le raconter et comment taper plus fort, comment taper plus haut, tu vois. Et raconter une nouvelle histoire. Ouais, une nouvelle Toujours histoire, avec la même exigence, encore avec une Emma qui maintenant, Emma même aussi pendant un an, et je finirai là-dessus, mais elle a pris le contrôle de son projet. Nous on a été là parce qu'il faut soutenir les gens, et leur dire fais-toi confiance, et c'est hyper important chez nous. Nous on est au service de l'artiste, le chef ou la chef c'est l'artiste. Et nous on est là, et je pense que Emma maintenant on l'a mis à un certain point où du coup elle sait à peu près, elle maîtrise à peu près tout. Et là du coup ça va être le moment où on dit ok maintenant va plus loin, raconte tes histoires plus loin. Maintenant elle sait, je pense qu'elle sait ce qu'elle veut, qu'on sera toujours là pour accompagner, mais maintenant elle a les rênes du projet. Et il n'y a pas plus beau cadeau pour nous, on n'a plus qu'à faire, essayer de faire au mieux avec l'équipe pour l'emmener le plus haut possible. En tout cas, le futur d'Emma s'annonce radieux. Il y a le Trianon qui arrive, il y a les premières parties. Le 20 novembre, achetez vos places. Voilà, il y a les premières parties. Dans la description, le lien juste ici. Et bien évidemment de la nouvelle musique, ça on l'a compris, ils l'ont pas dit certes, mais on l'a compris. Merci à vous deux, c'était un plaisir. C'était trop cool. Ouais. Pour la première, on a bien réussi quand même. C'était la première, j'espère que ça vous a plu, ces petits rendez-vous du balcon. On se retrouve très vite avec de nouveaux artistes, n'hésitez pas à les streamer. Emma, allez la voir en concert, c'est le meilleur moyen pour vous de soutenir vos artistes. Et pour résumer cette interview, je pense qu'on peut dire qu'en plus d'être belle, elle est loin d'être conne, notre Emma, et c'est pour ça qu'on l'aime. C'est vrai. Bisous. Bisous. Salut.